السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alors comme vous le savez, j'avais donc programmé des en live en fait l'épisode de ce soir sur la science du hadith. Donc j'avais préparé alors une petite parenthèse avant-hier, j'ai diffusé du Coran en live sur YouTube. Je faisais des tests de stream. Donc j'ai diffusé du Coran en live, du lecteur qui s'appelle Ra'd Mohamed Kurdi. Et en fait j'ai été striké, c'est-à-dire que YouTube, donc il met des droits d'auteur sur sa récitation du Coran. Et j'ai reçu un avertissement et puis ils m'ont bloqué ont suspendu mon compte pendant une semaine. Donc je ne peux pas faire de live sur cette chaîne YouTube donc de la réponse de l'Arabie. Donc je la fais je la diffuserai donc sur Facebook et puis je la mettrai sur la chaîne sur la chaîne Tawhid Allah et je la mettrai sur la chaîne réponse de l'Arabie un peu plus tard, Inch'Allah. Donc ça c'est pour la parenthèse que je referme. Donc je devais faire ça en live et puis malheureusement problème de connexion, ça a été très difficile. Donc eh bien je le fais en différé, donc je l'enregistre et puis je la diffuserai sur les réseaux sociaux Inch'Allah dès que possible. Donc on va commencer concernant le sujet de ce soir. Donc après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons se transmettaient les uns les autres ce qu'ils avaient entendu de lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour le moment il y a pas de la science du hadith n'existe pas encore. De même que ceux qui sont venus après eux, les tabi'oun, eux ne s'abstenaient pas. Les élèves des sahaba, les tabi'oun sont les élèves des sahaba, sont les personnes qui même parfois ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne l'ont pas vu et pas connu. Donc ils n'ont pas le rang, la dénomination de sahabi, de compagnons. Donc les tabi'oun, qui sont communément décrits comme étant les élèves des sahaba, eux, pareil, ne s'abstenaient pas d'accepter les hadiths transmis par les compagnons. Parce que les compagnons sont ceux qui avaient vécu la révélation et qui ont marché aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont reçu les éloges d'Allah azza wa jal et les éloges de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cette situation a duré jusqu'à ce qu'apparaisse la fitna qui a conduit au meurtre de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le troisième calife bien guidé. Et ce qui a suivi comme apparition donc des sectes et méthodologies innovées, suite à quoi les intrusions et les ajouts dans la sunna, donc qui comprend les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien les récits le concernant, donc ces ajouts ont commencé à se faire petit à petit. Et chaque groupe cherchait de quoi appuyer son égarement avec des textes qu'il pourrait attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment que les savants, parmi les sahaba et leurs élèves, les tabi'oun, ont commencé à enquêter sur la transmission des hadiths et n'accepter que ce dont ils avaient connaissance et dont ils connaissaient les transmetteurs, dont ils avaient la certitude de leur intégrité et de la confiance qu'ils pouvaient leur accorder. Et donc ils sont arrivés par cela à l'utilisation de la chaîne de transmission Al-Isnad. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans l'introduction de son authentique, le Sahih Muslim, d'après Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, le grand tabi'i, qui a dit, il n'interrogeait pas, c'est-à-dire les sahaba, ils n'interrogeaient pas concernant la transmission des hadiths. Mais lorsque la fitna est apparue, ils ont dit « Citez-nous vos hommes ». « Sammu lana rijalakum » « Citez-nous vos hommes ». C'est-à-dire les hommes qui ont transmis ce hadith que vous attribuez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sahaba regardaient, donc je continue la parole de Mohamed ibn Sirin, ils regardaient donc s'ils faisaient partie des gens de la sunna, de qui ils acceptaient la transmission, et rejetaient celle des gens de l'innovation. Voilà, fin de la citation. Donc ce procédé d'enquête et de confirmation a débuté à l'époque des Sahaba, ceux qui sont morts les derniers et qui ont connu ce changement d'époque. L'imam Muslim rahimahullah rapporte encore dans son introduction de Sahih Muslim, d'après Mujahid, qui était l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit Bashir al-Adawi est venu voir Abdullah ibn Abbas et se mit à parler et à dire le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit cela, le messager d'Allah a dit ceci. C'est-à-dire, il lui citait des hadiths. Mais Ibn Abbas, lui, en fait, l'écoutait pas. Il ne l'écoutait pas, il ne le regardait pas. Après quoi, Bashir lui a dit, Ya Ibn Abbas, ma li la araka tasma'u li hadithi. Il a dit, oh Ibn Abbas, qu'y a-t-il que tu n'écoutes pas mes hadiths?
je te rapporte d'après le messager d'Allah et tu ne m'écoutes pas. Et Abdullah ibn Abbas lui dit, radiyallahu anhuma, il fut un temps où lorsque nous entendions un homme dire le messager d'Allah a dit, nous le scrutions et nous ouvrions grand nos oreilles. Mais depuis que les gens ont emprunté la voie de la difficulté et de l'humiliation, nous ne prenons des gens que ce que nous connaissons. Donc voir Abdullah ibn Abbas déjà, radiyallahu anhuma, avait déjà cette attitude à cette époque où le mensonge était propagé, ou propagé c'est un grand mot, comparé aujourd'hui c'est incomparable, mais c'est une époque où il y avait de l'innovation, il y avait parfois du mensonge sur le prophète alayhi salatu wassalam, et sachant ça, même un sahabi comme Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, Turjuman al-Qur'an, l'exégèse du Qur'an, avait cette attitude face au récit qu'on lui rapportait. Donc après ça, les tabi'un ont poursuivi sur cette voie, sachant que le mensonge sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se propageait entre les gens de l'innovation pour valider leurs égarements, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils n'ont pas changé, prompts à se jeter sur le moindre récit inventé pour valider leurs égarements. Et puis les gens, de l'autre côté, les gens de la mécréance qui voulaient affaiblir la religion en s'attaquant au texte. Abu al-Aliya, qui était un tabi'i qui a connu Abu Bakr et Omar, il a rapporté des hadiths de compagnons comme Anas ibn Malik, Hudayfa ibn al-Yaman, de Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhum ajma'in. Et il a dit, كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. Il dit, nous entendions les narrations à Basra, à Al-Basra, donc Basra, en Irak, et nous n'acceptions rien jusqu'à ce que l'on voyage jusqu'à Médine et que nous l'entendions de leur propre bouche, c'est-à-dire les bouches de ceux à qui on attribuait la transmission de sa hadith. Et l'imam Muslim rapporte encore dans son authentique, dans l'introduction, cette parole qui est connue, la parole célèbre de Mohammed ibn Sirin, qui a dit « Inna hadha al-ilm dinun, fanzuru an man ta'khudhuna dinakum » Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Donc ce grand intérêt pour la chaîne des narrateurs nous fait ressortir sa nécessité déjà premièrement et son impact sur la science du hadith. Et ça à travers plusieurs aspects, dont le premier est que la chaîne de transmission est une caractéristique particulière de cette nation. Cette nation qui s'est particulièrement illustrée dans cette discipline et dans laquelle aucune autre nation ne l'a imitée. Aucune autre communauté, autre que la communauté musulmane, n'a accordé autant d'importance à la transmission de ces textes, des récits de leurs prophètes, comme l'ont fait les musulmans par exemple. Au point où aujourd'hui on sait que les juifs et les chrétiens n'ont aucun original de leurs textes. On ne parle même pas des chaînes de transmission parce qu'ils n'en ont pas. Mais uniquement des textes écrits par des personnes venues bien après, dont on ignore eux-mêmes leur identité, qui ils étaient réellement, leur nom, où ils sont nés, leur vie, etc. Ils n'ont jamais rencontré leur prophète, et on n'a même pas les originaux de leurs écrits. Donc on voit la différence entre ceux qui nous ont précédés, les autres religions et nous. Abu Ali al-Jiyani, c'est un imam du hadith du 5e siècle qui a dit Allah Azza wa Jal a choisi cette nation avec trois choses. L'a rendue particulière par trois choses qu'il n'a pas donné à ceux qui l'ont précédé. La chaîne de transmission, la lignée et la syntaxe, al-i'rab. Et l'imam Abu Hatim al-Razi, rahimahullah, le célèbre imam du hadith, spécialiste de la critique et de l'éloge et des ilal, les ilal on y viendra après, Inch'Allah, il a dit, il n'y a pas une seule nation sur terre, depuis la création de Adam alayhi salam, qui ait préservé les récits de leurs messagers, hormis cette nation. Donc on voit que la transmission du hadith, l'importance accordée au récit et à l'authentification des récits est une chose qui est vraiment unique et qui est particulière à la communauté musulmane. Et donc cette science du hadith est basée sur des règles qui ont été établies par les plus prédécesseurs afin de préserver la tradition prophétique. Et celle-ci a été la cause par laquelle Allah Azza wa Jalla a préservé sa religion conformément au verset dans lequel il a dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons certes descendu le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. On va donc voir dans cette vidéo ce soir, Inch'Allah, les bases de cette science. Alors, cette vidéo a été faite par le frère Mohammed ibn Shamsuddin. C'est un talib al-ilm syrien qui a une chaîne YouTube et qui est très actif dans la da'wah, qui a beaucoup d'abonnés. Il fait partie de ce groupe de du'at sur internet
qui défendent la religion d'Allah Azza wa Jal, et lui est spécialisé, on va dire, dans le dogme, la aqida. Donc il fait beaucoup de cours, beaucoup de live, beaucoup de passages sur le dogme, et beaucoup de réfutations aussi aux égarements dans le dogme, et il réfute particulièrement les Ash'ari, il est spécialisé dans la réfutation aux Ash'ari. Et donc il a fait quelques vidéos comme ça explicatives sur certaines sciences. Là, les bases de la science du hadith, il y en a d'autres qu'on fera par la suite, Inch'Allah, sur les sciences du tafsir du Coran, usul al-fiqh, etc. Donc, on va commencer, comme d'habitude, on va lancer la vidéo, je vais faire des pauses et je vais faire les traductions pour les francophones. Bismillah. سنتعرف بإذن الله على أساسيات علم الحديث وعلى أي أساس اعتمد العلماء عندما قالوا هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وما معنى مصطلحات الحديث التي نسمعها دائما. Donc il dit Bismillah, nous allons prendre connaissance par la permission d'Allah des fondements de base de la science du hadith et sur quels fondements se sont appuyés les savants pour dire que tel récit est authentique ou tel récit est faible, tel récit est inventé, etc. Le hadith mawdou' inventé est aussi appelé le makdhoub, le hadith mensonger. Donc quand vous entendez hadith mawdou' ou makdhoub, ça c'est exactement la même chose. Donc il dit on va voir aussi la signification des terminologies et les mustalahat, les terminologies que nous entendons constamment concernant les hadiths. وضعوا قواعد لنعرف بها مدى صحة نسبة القول إلى قائله وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كلامه دين. Il dit, nous savons depuis longtemps établi les règles par lesquelles nous savons lorsque l'attribution d'une parole, d'un propos à son auteur est authentique. Et particulièrement pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que sa parole fait partie de la religion. Hein, sa parole, on en déduit des jugements religieux. Donc c'est particulièrement pour ses paroles à lui, sallallahu alayhi wa sallam. نستوثق من صحة نسبة الكلام إليه كي لا يزيد أحد في الدين أو ينقص منه. Il nous est donc obligatoire de confirmer l'authenticité de l'attribution d'un propos qui lui est faite. Donc on est obligé de vérifier si les informations qui nous sont rapportées sont authentiques et qu'on peut bien les lui attribuer. Et ça c'est encore une des multiples preuves que cette religion vient d'Allah et qu'elle est destinée à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Parce que les législations précédentes étant uniquement destinées à des peuples en particulier, la préservation de leur religion, de leurs textes, etc., des paroles et des commandements d'Allah n'était pas nécessaire. Parce qu'ils avaient atteint ceux à qui ils étaient destinés. Alors que pour l'islam, l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, la dernière révélation, c'est la dernière des révélations, et elle est destinée à tous les hommes et tous les djinns jusqu'à la fin des temps. Donc il fallait la préserver. Et ça aussi, c'est encore une preuve que l'islam est bien la dernière. L'islam de manière générale est la seule religion d'Allah. Mais l'islam de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc est une preuve. Donc tout ceci est une preuve que sa législation est bien une législation venant d'Allah et la dernière pour l'humanité. الله صلى الله عليه وسلم هنا وأنت هنا وبينكما هذه المسافة الزمنية التي قدرها مئات السنين. Il dit donc disons que le prophète alayhi salatu wassalam est là et que toi tu es là. Donc le prophète alayhi salatu wassalam à droite comme on a vu et toi à gauche. Et qu'entre vous deux il y a une période de temps, en fait une période de temps qui vous sépare. Et dans cette période de temps il y a plusieurs siècles. وسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلاما فكيف تعرف أن هذا الكلام الذي قيل صحيح وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit et donc toi t'as entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole. Donc comment tu peux savoir que cette parole qui a été citée est authentique et que le messager d'Allah l'a bien dite? في هذه المسافة الزمنية يوجد مصنفون أناس جمعوا الأحاديث من شتى بقاع الأرض وجمعوها في كتب كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وهذه الكتب وصلت إلينا بالتواتر. Donc il dit dans cette période de temps donc qui te sépare toi du prophète alayhi salatu wassalam, on trouve des classificateurs, des musannifun, ça peut vouloir dire auteur, mais là c'est dans le sens de classificateurs, des gens qui ont réuni les hadiths à divers endroits, en fait, qui sont de différents pays, différentes régions. Ils les ont réunis et les ont compilés dans des livres, comme les livres d'Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi, etc. Donc ces livres nous sont parvenus de manière notoire, bit tawatur, c'est-à-dire que
ils nous ont été rapportés, donc on va voir par la suite ce que c'est que le tawatur, mais ces livres-là, ils nous ont été rapportés comme ils ont été rédigés. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on les a reçus de manière notoire. لكن وصلت إلينا كما كتبها المصنفون دراسة الحديث تكون في هذه المسافة. Donc il dit, et donc on verra ce que c'est plus tard le tawatur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils nous ont été, on les a reçus, ces ouvrages, comme les ont écrits leurs auteurs. Voilà, entre eux et nous, c'est mutawatir. Et donc l'étude du hadith, en fait, quand on va parler de l'étude du hadith se fait dans cette période de temps, entre l'auteur et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ici. Voilà. L'étude du hadith se fait entre le rapporteur, donc ce qu'on appelle le mukhrij, donc al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi, hein, et jusqu'au prophète alayhi salatu wa sallam. Elle se situe ici, l'étude du hadith. المصنف ورسول الله صلى الله عليه وسلم فنأتي إلى المصنف أو يسمى المخرج نأتي إليه ونقول له كيف عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأنت لم تلتقي به ولم تسمع منه. Donc il dit, et donc nous ce qu'on va demander, donc on s'adresse à cette personne qui a rapporté le hadith, donc le mukhrij, celui qui a al-Bukhari, Muslim, etc., comme on vient de voir. Et on lui demande comment sais-tu que le messager d'Allah a dit cette parole alors que tu ne l'as ni rencontré ni entendu. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Je l'ai entendu d'un tel. Et un tel l'a entendu de qui alors? Et ensuite, lui te dit, il l'a entendu d'un tel. Et ce jusqu'à remonter au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, il nous cite sa chaîne de transmission, la chaîne des rapporteurs, des narrateurs qu'il y a entre lui et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, il dit je l'ai entendu d'un tel. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est une parenthèse qui est importante parce que aujourd'hui, on voit sur l'animation ici, au milieu en fait, shaykhuhu, donc an shaykhihi, etc. Et en fait, il y a des gens aujourd'hui, particulièrement les ignorants qui connaissent absolument rien à la science du hadith, pensent que les transmetteurs de hadith qu'on trouve dans les chaînes de transmission, ce sont des gens lambda, comme vous et moi en fait. Que d'ailleurs certains, chez les Français, ils aiment bien ça, l'expression le téléphone arabe. Allahu a'lam, ça vient de là, ça vient de la chaîne de transmission. Wallah, il le dit d'une manière comme si c'était, le téléphone arabe, genre l'information elle est déformée, alors que Wallah, vous n'avez même pas 1/10 du téléphone arabe. Donc, il y a des gens qui pensent que les transmetteurs de hadith sont des gens lambda. Alors que la plupart la plupart du temps, bien entendu, on parle des transmetteurs qui sont considérés comme dignes de confiance. Ce sont pas des gens lambda de tous les jours, ce sont des savants. Les hadiths, ils ont entendu de leur shuyukh, chez qui ils ont pris le ilm. Et leur shuyukh, les ont entendus de leur shuyukh. Et en remontant jusqu'aux sahaba et jusqu'au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, ce sont pas les gens de la rue, les gens de dehors, les fermiers, quoique c'est pas pour dénigrer, hein, mais certains même étaient très savants. Mais les hadiths sont rapportés par des gens qui sont versés dans les sciences, dans la plupart du temps. Après les autres, soit ce sont des inconnus, soit des rapporteurs qui sont faibles, etc., qui manquent de piété. Et donc quoi qu'il en soit, on le verra par la suite, mais leurs hadiths sont pas acceptés. تسمى هذه السلسلة سندا أو تسمى طريقا حتى يكون هذا السند. Donc il dit, ce qui fait que une fois après avoir dit d'où tu tires, donc il nous cite sa chaîne de transmission. Donc on a une chaîne de transmetteurs qui prend forme. Et cette chaîne, on l'appelle le sanad ou le tariq, la voie de transmission, le chemin de transmission. صحيح. يجب أن تكون هذه السلسلة قوية ومترابطة. Il dit, et afin que cette chaîne soit authentique, elle se doit d'être forte et liée, elle doit être ininterrompue. زمنية وهي حياة الراوي. Il dit, donc chaque anneau de cette chaîne, comme on voit sur l'illustration, a un début et une fin temporelle. Et en fait, ce début et cette fin temporelle, c'est la vie du transmetteur. فإذا كان هذا الراوي
قد مات في سنة 100 وهذا الراوي قد ولد في عام 101 فالسلسلة إذا منقطعة. Et donc là ici il dit, donc si ce transmetteur-là, donc on voit là où il a fait, où il a dessiné, donc si ce transmetteur-là est mort en l'an 100 et que le transmetteur suivant est mort en l'an 101, alors cette chaîne est interrompue, elle est coupée. Le hadith est donc faible. بين هذا الراوي وهذا الراوي لكن هذا الشخص لا نعرفه. Donc il dit parce qu'entre les deux, il y a forcément un individu qui fait le lien entre ce transmetteur et l'autre. Il manque quelqu'un, mais on ne sait pas qui il est, on le connaît pas. فهو سقط من الإسناد. Et donc c'est ce qu'on appelle rawin saqit. Et donc lui c'est un transmetteur qui a été exclu de la chaîne de transmission. D'accord? Donc on le cite, on dit que c'est un transmetteur qui a été exclu, qui a été supprimé de la transmission. نكن نعرف من هو لا نستطيع الأخذ بكلامه لأننا لا نأخذ ديننا عن مجاهيل. Et donc il dit ce transmetteur, si nous ne savons pas qui il nous est impossible d'accepter sa parole, car nous ne prenons pas notre religion des inconnus. وهذا الانقطاع إذا كان في أول السند من جهة المخرج فنسمي الحديث معلق لأنه معلق من الأعلى. Donc il dit, ici il donne un exemple de chaîne de transmission. Il dit, et si cette coupure se produit au début de la chaîne, donc en partant du mukhrij, donc le mukhrij c'est celui qui rapporte le hadith dans son livre. Donc si le hadith il manque un rapporteur au début de la chaîne, on appelle ce hadith un hadith mu'allaq. C'est un hadith que ça veut dire suspendu, parce qu'en fait il est suspendu par le haut. Donc la coupure elle a lieu en bas. كذلك إذا كان السند كله ساقط فالحديث أيضا يطلق عليه معلق. أما لو Et il dit donc, et même si il y a pas de chaîne en fait du mukhrij jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, on l'appelle aussi le hadith mu'allaq. لو كان الانقطاع في آخر السند من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جهته فنسمي الحديث مرسلا كأننا أرسلناه فلم يصل. Il dit par contre si la coupure a lieu donc à la fin, si elle a lieu à la fin en fait au niveau du prophète alayhi salatu wassalam, on appelle ça un hadith mursal. Mursal, c'est-à-dire qu'il a été envoyé en fait, comme si nous l'avions envoyé sans qu'il ne soit jamais arrivé. D'accord? Donc si la coupure se fait en début donc au niveau du mukhrij du hadith, on appelle ça un hadith mu'allaq. Et si cette coupure elle a lieu juste avant le prophète alayhi salatu wassalam, on dit que c'est un hadith mursal. وإذا كان الانقطاع في الوسط فنسميه حديث منقطع. Et si cette rupture a lieu au milieu de la chaîne, alors on l'appelle le hadith munqati', c'est-à-dire qu'il est coupé, il est interrompu. ولو سقط في السند راويان على التوالي فأكثر فنسمي هذا الحديث معضل. Et donc il dit, et s'il manque 2 transmetteurs au plus dans la chaîne, nous l'appelons le hadith mu'dal. هذا الحديث على سبيل المثال ماذا نسميه؟ Donc par exemple ce hadith, comment on va l'appeler? نسميه معلقا ونسميه معضلا ونسميه منقطعا. الثلاث مصطلحات تنطبق عليه. Donc il dit, sur cet exemple, en fait, les 3 terminologies, elles peuvent s'appliquer. Parce qu'il est coupé en début, il est coupé au milieu, et il manque 2 rapporteurs. Donc on peut lui donner les 3. عموما المتداول بين أهل الحديث يسمى معلقا. Mais ce qui est commun chez les gens du hadith, c'est que on l'appelle donc un hadith mu'allaq. وليس فيها انقطاع، لكن هناك خلل في إحدى هذه الحلقات. مثلا هذا الراوي سيء الحفظ فنقول عن حديث ضعيف. Il dit maintenant, donc on a passé la première étape en fait de la chaîne de transmission, que la chaîne de rapporteurs est complète et qu'elle est ininterrompue, mais en fait il y a un défaut dans l'un de ses maillons. Par exemple là ce transmetteur, il a une mauvaise mémoire. Donc on dit de ce hadith qu'il est faible. بطريقة غير التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يغير في المعنى، قد يغير في مفهوم الحديث. Donc il dit parce qu'il se peut que ce transmetteur le transmette d'une manière qui n'a pas été voulue par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Il peut donc modifier le sens et ce que l'on comprend du hadith. الله فيما يروي أو داع إلى بدعة قد يغير بالحديث للترويج لبدعته أو كان هذا الراوي عديم المروءة. Donc il dit, de même que si ce rapporteur il est très peu religieux, qui n'est pas pieux et qui craint pas Allah dans ce qu'il rapporte, et qu'il appelle à une innovation, ou il se peut qu'il modifie le hadith pour l'orienter au profit de son innovation, ou qu'il soit dépourvu de al-murwa, c'est une caractéristique qui varie selon les époques. Certains imams disent que al-murwa c'est par exemple le manque de virilité, d'autres le fait d'avoir le minimum de piété requise, d'autres parlent de pudeur, etc. Donc en fait c'est lié à l'intégrité du rapporteur. أما لو كان الراوي معروفا بالكذب فنقول عن الحديث أنه موضوع أو مكذوب. Il dit donc, ces gens-là, on ne peut pas prendre la religion d'eux. D'accord? Mais si le hadith contient un transmetteur connu comme étant un menteur, nous disons de ce hadith qu'il est un hadith mawdu' ou bien makdhoub. C'est le sens exactement le même. نفس المعنى. لكن يتبادر إلى الذهن سؤال: كيف يمكننا أن نعرف حال هؤلاء الرواة في تلك العصور؟ Donc il dit, là on a une question qui se pose. Comment peut-on connaître la situation des transmetteurs à ces époques? D'accord? Comment on peut savoir que ces transmetteurs, transmettent convenablement le hadith? كان أهل العلم يكتبون عن أحوال الرواة، فكانوا يكتبون ماذا قال شيوخ هذا الراوي فيه، وكذلك تلاميذه وأقرانه ماذا قالوا عنه، وكانوا أيضا يمتحنونه، يختبرون حفظ الراوي، يختبرون ورع الراوي. Donc il dit, les savants écrivaient sur l'état de ces transmetteurs. À cette époque-là, ils écrivaient sur les transmetteurs de hadith, sur ce que disaient les shuyur à leurs shuyur, en fait, chez qui ils ont étudié, les concernant, ce que leurs élèves disaient d'eux, leurs proches, etc. De même qu'ils leur faisaient passer des tests, ils les testaient. Ils testaient leur mémorisation, leur mémoire, leur dévotion, etc. للإمام البخاري رحمه الله، والقصة موجودة في اليوتيوب، استمعوا لها، جميلة وممتعة ومفيدة وتبين قيمة هؤلاء الأئمة. Donc il dit, et parmi les tests, les imtihan en fait, les tests les plus célèbres, le test de l'imam al-Bukhari par les savants d'Irak, qui l'ont, cette histoire où il s'est retrouvé devant une centaine de savants d'Irak, pas une centaine, pardon, ils ont un groupe de savants d'Irak qui lui ont présenté une centaine de hadiths, où ils ont mélangé les textes, en fait chaque hadith il citait un matn et il citait la chaîne de rapporteurs d'un autre hadith. En fait ils ont mélangé les chaînes et les textes. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, en fait eux ils citaient des hadiths et ils disaient moi je le connais pas. Je vous fais un résumé de l'histoire. Donc il dit regardez cette histoire, elle est sur YouTube, elle est très intéressante, profitable et ça démontre la valeur de ces imams. Et donc en fait l'imam al-Bukhari était face à ces savants qui lui citaient des textes et avec des chaînes de transmission, des rapporteurs d'autres textes. Et l'imam al-Bukhari, sur une centaine de hadiths, a dit je ne le connais pas. Et donc il y a des gens qui attestaient à ça, qui assistaient à ce test, des gens qui sont pas versés dans la science et qui se disaient mais il connaît aucun des hadiths, parce que l'imam al-Bukhari lui il pouvait pas dire qu'il connaissait les hadiths puisqu'il connaissait le texte, mais les chaînes de transmission étaient mélangées. Donc aucun texte ne correspondait à sa chaîne de transmission. Donc il disait je ne sais pas. Et là ces savants qui l'ont testé, ils ont compris le niveau de savoir et la valeur qu'avait l'imam al-Bukhari. Ils se sont dit vraiment, d'autres peut-être auraient dit oui je le connais. Et en fait à la fin il leur a cité tous les hadiths qui lui ont présenté en remettant dans l'ordre et le texte et le matn et la chaîne de transmission. Et c'est un récit qui est très connu et qui montre le niveau, le degré de savoir, de mémorisation et de confiance qu'on peut avoir dans ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari rahimahullah. ففي النهاية كل هذا يكتب في مجلدات وكتب، مثل كتاب تهذيب الكمال، كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، كتاب تاريخ مدينة دمشق. Et c'est là que
On se dit quand on entend ces ignorants là, ces égarés de coranistes qui disent que les hadiths ont été inventés par des gens comme Al-Bukhari 200 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ça ils se rendent pas compte, ils savent pas de quoi ils parlent en réalité, qu'ils n'ont aucune, ils se rendent même pas compte de qui ils parlent en fait, que ces gens-là, des gens qui ont donné leur vie, qui ont passé leur vie entière juste à compiler, à authentifier les hadiths. Il y a des histoires qui sont rapportées sur les mêmes Al-Bukhari qui sont étonnantes. Sur la manière dont il acceptait ou non le hadith, sur le fait qu'il faisait ses ablutions, ses grandes ablutions, qu'il faisait 2 rak'at avant d'enregistrer un hadith, etc. Donc, on en parle comme si c'était des hommes lambda, tu sais, des gens qui sont venus 200 ans après, puis ils se sont dit, tiens, je vais écrire des hadiths, comme si c'était des discussions de bistrot, en fait, et qu'après, il a discuté dans un café, et puis il en a fait un livre. Wallahu al-musta'an. Et donc, il dit, à la fin de tout ça, en fait, tout ça a été écrit dans des ouvrages de plusieurs volumes. Et ici, les ouvrages les plus connus, Tahdhib al-Kamal, Siyar a'lam al-Nubala, Tarikh Madinati Dimashq, etc., etc. وهو لو كان لدينا هذا الحديث وله هذا السند وهذا السند ضعيف فالحديث ضعيف. Et il nous reste à voir une chose maintenant, si nous sommes confrontés à ce hadith, le hadith qui nous apparaît maintenant, avec cette chaîne de transmission, et que ce hadith est faible. Mais qu'on lui trouve, on trouve le même hadith, mais avec une chaîne de transmission différente. Une autre voie, une autre chaîne de transmission qui est aussi faible. لكن هل يبقى الحديث ضعيف؟ لا، لأن هذا الرجل وهذا الرجل الضعيفان لا يمكن أن يتفقا على خطأ واحد، لهذا الحديث ارتقى وارتفع عنه الضعف بوجود هذين السندين وأصبح يسمى حسن لغيره. Il dit donc, est-ce que ce hadith duquel on trouve une deuxième chaîne de transmission différente qui contient aussi un rapporteur faible, est-ce que ce hadith reste faible? Il dit non. Parce que cet homme, donc les deux hommes différents des deux chaînes de transmission différentes, car cet homme et cet homme, en fait, il est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur une même erreur. Souvent, ils ont même pas vécu à la même époque. Donc, ils ont pas pu se mettre d'accord sur une même erreur ou sur un même mensonge, par exemple. Donc, le hadith quitte la catégorie des hadiths faibles pour passer à la catégorie des hadiths Hassan li ghayrihi. Donc, il est bon, le hadith, il est bon. Le Hassan, c'est un type de hadith authentique, hein. Le Hassan est authentique. Il n'a pas la même valeur que le Sahih, l'izatihi, mais on va y revenir plus tard, Inch'Allah. Le hadith, il est authentique, mais il est authentique par autrui, d'accord? C'est ce qu'on appelle le hasanun li ghayrihi. Et donc, on accepte ce hadith. Il dit donc ça, c'est le hasan par autrui, li ghayrihi. Mais quel est donc le hasan? Le hasan tout court. Il dit le hasan, c'est comme le sahih. Il dit donc le Hassan, en fait, c'est comme on voit l'image, c'est comme le Sahih. La chaîne de transmission, elle est ininterrompue, elle remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Les rapporteurs sont de confiance, mais il y a un rapporteur dans la chaîne, en fait, qui a une faiblesse, mais une faiblesse qui est subtile, qui est pas une grande faiblesse, une petite faiblesse. Souvent, c'est des fois un manque de précision, qui est un rapporteur qui est connu pour être moins précis, ou parfois qu'il y a des légers oublis sur certains termes, etc. Donc il dit le hadith il est authentique, mais il y a une petite faiblesse dedans, une faiblesse qui est subtile. Donc on nomme son hadith à lui un hadith Hassan. Et il dit, tout comme il y a le hadith bon par autrui, li ghayrihi, il y a aussi le sahih li ghayrihi, qui est authentique, mais dont l'authenticité est appuyée par un autre hadith. يقوي أحدهما الآخر فأصبح الحديث صحيح لغيره. Il dit donc là, par exemple, on a un hadith avec deux chaînes de transmission qui sont toutes les deux, donc le hadith il est Hassan dans les deux cas, parce que comme on voit, il y a un rapporteur ici, je reprends, ici il y a un rapporteur qui a une faiblesse très minime, ici il y en a un autre qui a une faiblesse très minime, mais le fait que on ait deux chaînes de transmission qui soient Hassan du même hadith,
en fait ce hadith se transforme en hadith sahih li ghayrihi. يستحيل أن يتواطأ أصحابها على الكذب أو على الخطأ، فنسمي هذا الحديث متواتر وهو في أعلى درجات الصحة. Et ensuite il dit, il se peut que le hadith ait plusieurs voies de transmission, comme on l'a vu, plusieurs chaînes, des chaînes de transmission du même hadith. Il dit, et donc il est impossible que les transmetteurs se soient mis d'accord sur une erreur ou sur un mensonge. Et ce type de hadith, on l'appelle le hadith mutawatir, qui est le plus haut degré d'authenticité d'un hadith. يتبقى لدينا من الأنواع المشهورة أيضا الشاذ والمنكر. فلنقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا فرواه عنه هذا الراوي، وعن هذا الراوي روى 3 رواة. Donc il nous reste également à voir le hadith, le shadh et le munkar. Donc ces deux types de hadith. Et dit, nous disons par exemple que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith. Donc là on a à droite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là on a quelqu'un qui a transmis son hadith. Donc le transmetteur, un compagnon, parce que ceux qui ont rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons. Et de ce transmetteur, de ce compagnon, on a 3 personnes qui l'ont transmis. روايا الحديث على هذا الشكل، والراوي الثالث روى الحديث على هذا الشكل. Il dit donc les 2 premiers transmetteurs ont transmis le hadith de telle manière. Il l'a ici illustré avec un nuage un tracé de couleur verte. Et le 3e transmetteur l'a rapporté d'une autre manière. Donc ces 3 rapporteurs ont rapporté le même hadith du même compagnon. Dedans, il y en a 2 qui l'ont rapporté d'une manière et il y en a un qui l'a rapporté d'une manière différente. لكن لا يمكن أن نقول أن الأول والثاني أخطأ والثالث على صواب. إذن الثالث هو من أخطأ، فأصبحت هذه حالة شاذة. Il dit donc, dans cette situation, on ne peut pas dire que les 2 premiers, les 2 se sont trompés et que c'est le 3e qui a raison. D'accord? Donc, dans ces cas-là, on dit que c'est le 3e qui s'est trompé. Et on va nommer donc ce hadith le hadith shadh. Voilà, donc il dit, on va nommer ce hadith le hadith shadh, et ce qui est bizarre, insolite, et ça fait partie des hadiths qui sont faibles. الراوي هذا الذي أخطأ هو راو ضعيف، فعندما خالف الثقات نسمي حديثه منكر. Et il dit pour le hadith munkar, c'est exactement la même configuration, sauf que, on va dire, sur ces 3 rapporteurs qui rapportent du même sahabi, on en a 2 qui sont de confiance, et le 3e, c'est par exemple, un menteur, ou c'est un rapporteur faible. D'accord? Donc c'est la même configuration qu'on a vu juste avant, sauf que le premier, c'est un rapporteur fiable, de confiance. Mais on estime qu'il s'est trompé, son hadith, on l'accepte pas, puisqu'il y a deux autres rapporteurs qui sont de confiance, qui sont forts, qui l'ont rapporté d'une manière différente. Donc on dit il s'est trompé. Dans cette configuration-là, le rapporteur il est faible, et donc on appelle son hadith un hadith munkar. D'accord? Parce qu'il a divergé de celui qui a été rapporté par les 2 autres transmetteurs de confiance. أخيرا في الحديث عموما له نوعين، إما أن يكون مقبولا وهو الحديث الذي نأخذ منه ديننا ونأخذ به ونرويه، وهو الصحيح ومنه الصحيح لغيره، والحسن ومنه الحسن لغيره. Il dit donc le hadith, en général le hadith se compose il est de 2 sortes en fait. Le premier, le hadith qui est maqboul, c'est-à-dire qu'il est accepté, duquel nous prenons notre religion, nous l'acceptons, etc. Donc le hadith, le premier, on va l'utiliser. Il y a le hadith sahih, il y a le sahih et le sahih li ghayrihi, le sahih li dhatihi, le sahih en lui-même et le sahih li ghayrihi, comme on a vu, qui sont deux chaînes, donc 2 hadiths hasan qui se renforcent l'un l'autre, donc qui devient un hadith authentique. Et donc voilà, il a dit le maqboul, ce qui est accepté, c'est le sahih et le sahih par autrui, et le hasan par autrui. أو أن يكون مردود، والمردود هو الذي لا نرويه ولا نأخذ به ولا نأخذ منه ديننا.
Et le deuxième type de hadith, c'est le mardoud, c'est le hadith qui est rejeté. Et donc ce hadith qui est rejeté, on ne l'accepte pas, on ne le transmet pas et on ne prend pas de lui notre religion. ومنه الضعيف بأنواعه من منقطع ومعضل وشاذ ومنكر وغيره. Et il dit donc le mardoud, il y a d'abord le da'if, le faible. Donc on a vu les différents types de hadith faibles, munkar, shadh, mu'addal et munqati'. والموضوع. أنبه على نقطة أخيرة وهي Et le hadith mawdou', donc le hadith mensonger inventé. ماذا أحيانا نجد الحديث هناك من صححه وهناك من قال بضعفه. Il dit donc maintenant j'aimerais attirer l'attention sur une dernière chose. On trouve parfois sur certains hadiths, certains savants qui les ont authentifiés et d'autres qui les ont jugés faibles. دراسة السند يوجد في الأسانيد علل قد تكون خفية تخفى على بعض أهل العلم. قد يكون في الحديث شذوذ غاب عن بعض أهل العلم. ففي دراسة الأسانيد يوجد أمور خفية شديدة الدقة. Il dit en fait, on répond à ça en disant que dans l'étude du sanad, de la transmission, de la chaîne de transmission, on trouve des défauts. Et ces défauts, ils peuvent être subtils parfois. Et ils peuvent échapper à certains savants. Il peut y avoir dans le hadith des anomalies qui ont échappé à certains ulama qui, ils les ont pas, et tout à l'heure quand je parlais de Abu Hatim al-Razi, rahimahullah, c'était un spécialiste dans le domaine. Al-Ilal. C'est ce qu'on appelle Al-Ilal. Les défauts, les anomalies qui font qu'un hadith, en fait, même si en apparence la chaîne de transmission elle est ininterrompue. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a une chaîne de rapporteurs. En fait, tous les rapporteurs sont dignes de confiance. Ils sont intègres et ont une bonne mémorisation et la chaîne elle est ininterrompue. Donc ils remplissent en apparence toutes les conditions du hadith authentique. Mais il se trouve que l'un des rapporteurs, quand il a rapporté ce hadith-là, en fait, il n'a pas pu le rapporter de ce rapporteur parce qu'à telle époque, il était dans une autre région. D'accord? Et donc ça, c'est une illa, ça c'est une anomalie qu'on va trouver dans le hadith. Certains spécialistes qui sont très précis et très subtils que certains ne vont pas voir. Donc ils vont étudier la chaîne de transmission, ils vont voir que les transmetteurs sont authentiques et ils vont juger le hadith authentique. Mais en réalité, il y a un indice qui nous montre que il y a un problème dans la chaîne de transmission qui est que tel rapporteur, quand il rapporte d'un tel, il se trouvait à tel endroit et en fait là où il était à cette époque, il n'a pas pu le rapporter d'un tel parce que un tel, bref, il n'était pas dans sa ville, etc. Bon, ça c'est pour vous donner un exemple que parfois, voilà, ce qui fait que des fois les savants peuvent diverger sur l'authenticité d'un hadith, des fois ils divergent sur un rapporteur. Certains en ont fait l'éloge, certains l'ont critiqué. Quel est le type de critique? Qu'est-ce qui fait que on accepte cette critique ou pas, etc. Donc, des fois, ils peuvent diverger sur un même rapporteur qui va jouer sur l'authenticité du hadith. Et des fois, c'est qu'il y a certaines anomalies, certaines faiblesses dans le hadith qui sont subtiles et qui peuvent échapper à certains ulama. البحث والتدقيق والمراجعة ليصلوا إلى اجتهادهم في هذا الحديث قد يصيبوا وقد يخطئوا. Et les savants passent leur vie dans l'étude et dans la recherche, la vérification, la révision de leur travail sur les hadiths, afin d'arriver à leur jugement personnel, leur ijtihad, et il se peut qu'ils voient juste comme il se peut qu'ils se trompent. نسأل الله تعالى أن يجزي أهل العلم عنا خيرا وأن يلحقنا بركبهم والحمد لله رب العالمين. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser ces savants-là qui ont fait ce travail pour nous. Voilà donc pour cette vidéo sur le hadith, sur l'initiation au hadith, comment fonctionne la transmission du hadith. J'aimerais aussi vous renvoyer, j'avais fait un tweet dans lequel en fait j'expliquais, alors je vais essayer de le... Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, je vous renvoie ici sur ce petit thread que j'avais fait sur la science du hadith. C'était en date du 15 octobre, avec les différents types de hadith, ce que c'est que le mutawatir, ce que c'est que les différentes divisions du hadith Hassan, hadith Sahih, le hadith Ahad. Donc si vous avez envie de regarder un petit peu, c'est très court, hein. Voilà, je vous renvoie sur ces posts, sur ces tweets, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Twitter, surtout à rejoindre le groupe, le canal Telegram,
qui est disponible sur ma bio sur le compte Twitter, parce que c'est vraiment Telegram là où on risque pas d'être censuré, ou en tout cas on risque le moins d'être censuré. Et aujourd'hui la censure elle est vraiment, voilà, c'est pourtant on dit rien de grave, mais par exemple là j'ai mon compte Twitter qui a été verrouillé parce que une personne, un chrétien, se moquait du prophète alayhi salatu wassalam. Je lui ai dit tu rigoleras moins après la mort, donc on comprend tous que quand je lui dis ça, ça veut dire que tu vas mourir et que tu vas rendre des comptes sur ce que tu dis et sur ce que tu fais. Et j'ai été signalé, et en gros comme si je l'avais menacé de mort, quoi. Donc voilà, on utilise des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux peuvent vite sauter si on fait pas attention. Donc je vous invite à me rejoindre sur Telegram, à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que là cette vidéo sera postée sur la chaîne Tawhid Allah. Donc ceux qui sont abonnés, qui suivent Tawhid Allah, en sachant que ça fait pas mal de temps que je diffuse rien sur la chaîne, je vous invite à me rejoindre sur l'autre chaîne sur laquelle je poste ces vidéos là, qui concernent en général des réfutations plus sur l'athéisme, d'autres qui vont venir sur le christianisme, etc. Je vous invite à me rejoindre sur l'autre chaîne, Réponse de l'Arabie, et à partager, liker, faire connaître la chaîne, et puis participer, Inch'Allah, à la diffusion de la science bénéfique et aux réfutations, Inch'Allah, des ennemis de l'islam et des ambiguïtés. Barakallahu fikum, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.